Marcelin Nadeau, en bel ballon, bas pays Martinique. C'était aujourd'hui la fête des agriculteurs aux prêcheurs, une tradition colorée et unique chez nous. Chaque année, 2 professionnels de la commune sont mis à l'honneur. Et notre invité ce soir est Marcelin Nadeau, candidat du Modémas dans la 2e circonscription, celle du Nord. Traditionnellement, le dimanche de Pentecôte est le jour choisi pour fêter les agriculteurs ou prêcheurs, une tradition particulièrement colorée et unique en Martinique. Chaque année, 2 professionnels de la commune sont mis à l'honneur, Delphine Bess et Dibel Rose. Aux prêcheurs, même les plus anciens ont toujours connu la fête des agriculteurs. Et pour célébrer 2 des leurs, toute la commune sort ses plus beaux costumes et se retrouve dans le bourg. Chaque année, les 2 héros de la fête perpétuent le rituel. Ils iront discrètement désigner leur successeur de l'an prochain. Un gâteau et un bouquet déposé devant leur porte pendant que la commune est rassemblée. Eh bien pour moi, c'est un gloire. C'est un gloire de fierté, quoi. Comme quoi que c'est moi qui vais mettre boucher. Et puis il m'a dit, bon, je vais préparer comme moi pour 2012. Ma femme belle la fête agriculture. Là, moi, un bouquet, moi, j'étais bien content. Mais moi, ouais, il y a tellement de travail, tellement de bagaille, mais enfin, mais c'est vous-même, vous me faites quand même. Oui, et moi, bien content de faire, et puis, sans bel plaisir. Car les agriculteurs choisis sont en charge de l'organisation de la journée. Les animations du matin, scènes de rue, fanfares, jusqu'au bal du dimanche soir. Le prêcheur est ainsi la seule commune de l'île à fêter la profession. Il y a un tas de choses qui n'y prêchait, qui n'y a nulle part ailleurs. C'est-à-dire sans fête qui n'y presque au moins 70-80 ans depuis qu'on a fait au prêcheur. Et tous les jours qu'on a fait, même l'église là, et puis même organisation. Prêcheur, c'est nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs que le prêcheur. Le prêcheur compte non moins de 60 agriculteurs et se targue de posséder une variété inégalée de fruits et légumes. Marcelin Nadeau, le candidat Modémas de la circonscription du Nord, a célébré en grande pompe la fête des agriculteurs, une tradition qui se veut symbole de sa campagne législative. Christophe Arnerin et Michel Joseph. L'agriculture comme moteur de la relance économique dans le Nord, le candidat Modémas, Marcelin Nadeau, en fait sa priorité pour les législatives 2012. Pour lui, il faut valoriser le travail des agriculteurs et surtout nos produits locaux. Il n'est pas normal qu'on importe tout et qu'on exporte de l'autre côté tout ce qu'on produit. Il faut que nous apprenions. Planter, ça nous va manger et manger, ça nous va planter. Pour soutenir son projet, le maire préchotin peut compter sur le soutien de ses administrés et même sur celui de la ministre de la commune. Tout à fait, je soutiens Marcelin Nadeau, candidat aux législatives. Quelqu'un de dynamique, quelqu'un de convivial, quelqu'un de simple, égal à lui-même, quelqu'un de très simple, très généreux, et puis quelqu'un qui a de grandes compétences. Et les compétences, le conseiller général en aura besoin pour défendre ses idées durant la campagne. Et parmi les atouts à sa disposition, son âge. À 49 ans, je suis, après Justin Pamphile, maire du Lorrain, le plus jeune maire de la Martinique. C'est quand même pas normal. Vous savez, vous avez des gens qui sont ministres à 34 ans, mais même à la Dominique, nous avons reçu récemment des ministres de la Dominique qui étaient très jeunes. Il y avait un premier ministre à la Dominique qui avait 35 ans. Et dans ce pays, on n'est pas en mesure de faire confiance aux jeunes pour que des jeunes accèdent aux responsabilités sans sombrer dans le jeunisme, sans vouloir, exclure les plus âgés, non. Après avoir remporté en 2004 le canton du Prêcheur, puis en 2008 la mairie, Marcelin Nadeau espère que cette année paire lui permettra de valser cette fois sur les marches du Parlement. Marcelin Nadeau, qui est donc maire et conseiller général du Prêcheur et candidat dans cette circonscription du Nord, une circonscription qui compte 17 communes et 13 candidats pour ces législatives. Marcelin Nadeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre organisation, le Modémas, ne se mêlait pas jusqu'à récemment des élections, comme vous le dites, nationales françaises. Qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter cette année? C'est-à-dire que on ne peut pas non plus faire de la politique sans changer, sans s'adapter à un contexte politique donné, un contexte historique donné. Je crois que nous sommes dans une situation très grave de crise pour le pays, une situation très grave de crise pour la planète. C'est une crise à la fois économique, financière, sociale, écologique et morale. Donc il est important que, compte tenu de notre situation, je veux dire, nous sommes dans un système d'identité législative régi par l'article 73, beaucoup de décisions se prennent encore
au sein, je veux dire, de l'Assemblée nationale française. Donc il est important que ceux qui défendent de façon, je veux dire, conséquente les intérêts du peuple martiniquais aillent dans l'antre du pouvoir pour pouvoir porter justement au cœur même du pouvoir ces revendications. Alors précisément, vous dites vous-même, beaucoup de décisions se prennent à Paris, à l'Assemblée nationale. Malgré tout, vous avez boudé la présidentielle. Le président de la République indirectement est un interlocuteur. Qu'est-ce qui fait que vous boudez la présidentielle et vous vous présentez aux législatives? C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir, je veux dire, influer sur le cours des choses. Prenez l'exemple d'un débat. Très souvent, vous voyez des débats. Quelle est la réaction générale des Martiniquais? C'est de dire, mais on n'a pas parlé de l'outre-mer. Ils ont oublié l'outre-mer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette possibilité d'influencer fortement les orientations des candidats aux élections présidentielles. Mais la présidentielle, c'était le mois dernier, c'était ce mois-ci. Oui, par contre, nous n'avons pas cette possibilité-là. Et par contre, lorsque nous sommes députés, nous pouvons justement peser sur un certain nombre de décisions. Nous pouvons peser sur un certain nombre d'orientations. Avec pour interlocuteur le président de la République. Absolument. Mais quel problème? Est-ce qu'il ne fallait pas voter à la présidentielle? C'est-à-dire que nous, au Modémas, d'une part, nous avons eu l'occasion effectivement de soutenir à une époque Noël Mamère. Pourquoi? Parce que nous avions un accord très précis avec Noël Mamère sur justement des orientations. Vous avez notre parti qui dit je soutiens X, mais je ne lui demande rien. Mais non! Quand on soutient quelqu'un, il faut lui demander quelque chose. Donc, vous voyez, nous préférons ne pas être dans ce type de contradiction. Quand nous soutenons, nous exigeons. Et cette année, nous n'avons pas soutenu, effectivement. Mais par contre, à contrario, je crois qu'il est important d'avoir des élus comme nous, des élus patriotes, qui aillent au sein même du système de gouvernance, du système français de gouvernance, pour porter les revendications du peuple martiniquais. Donc, désormais, les élections nationales françaises, vous appelez à voter? C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Nous sommes un peuple. Il faut savoir analyser les situations. Vous savez, il y a des pays où il y a des gens qui sont pour la souveraineté de leur pays, je parle de Tahiti par exemple, et qui ont fait le choix de soutenir par exemple les candidats socialistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un accord très précis avec le Parti socialiste français. Je me souviens du vieux Roche-Pidgeot et du FLNKS par exemple en Nouvelle-Calédonie, qui étaient députés, et des fois il arrivait que le FLNKS appelle à voter pour ou n'appelle pas à voter. Je crois qu'il faut partir du principe que nous sommes un peuple, que nous avons des intérêts à défendre. Il ne s'agit pas pour nous d'aller faire les pom-pom girls ou les pom-pom boys d'Hollande ou d'un autre à l'Assemblée nationale, mais bien d'y aller pour exiger d'une part, parce que nous sommes sensibles, effectivement, et nous allons voter tout ce que propose François Hollande qui va dans le bon sens. S'agissant, tiens, d'un exemple intéressant. Justement, qu'est-ce qui va dans le bon sens? La santé, très bien. Il faut un plan santé pour l'outre-mer. Mais ce que nous disons, parce que la situation de la santé dans ce pays et de l'hôpital public est excessivement grave. Savez-vous qu'il arrive qu'il soit en rupture de stock de certains médicaments pour le traitement de l'hépatite C, par exemple? Ce sera donc un dossier prioritaire si vous êtes élu? Oui, parce qu'il y a un plan santé, certes. Il y a des exigences qui seront, je veux dire, imposées au CHU de Fort-de-France, mais en contrepartie, il faut un investissement massif, un engagement massif de l'État pour permettre de relancer justement l'hôpital public martiniquais de manière à ce que l'hôpital public, comme le dit d'ailleurs François Hollande, c'est ce qu'il propose, renoue avec l'excellence. Mais pour ce faire, il faut justement des gens qui exigent, des gens qui aillent porter ces revendications et qui n'aillent pas là pour dire on va surfer sur la victoire d'Hollande. Non. Alors, et je veux dire aussi, il faut le dire, que nous avons des alliés au sein de la gauche française. Déjà, les écologistes sont nos alliés. Il y a un certain nombre de gens de la gauche à la gauche de la gauche qui seront nos alliés. Mais ces gens-là, bien sûr qu'ils vont soutenir la gauche, bien sûr qu'ils vont voter tout ce qui va dans le bon sens, mais ils sauront aussi exiger lorsqu'il faut exiger. Et ça, nous le ferons dans l'intérêt du peuple martiniquais. Oh, le temps file, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Marcellin Nadeau. Et puis, Jean-Marc Party recevait tout à l'heure la conseillère régionale et membre du CNCP, Marie-Hélène Léotin, en suffrage. L'occasion de lui demander s'il n'y avait pas, justement, une contradiction des indépendantistes à boycotter la présidentielle tout en se présentant aux législatives. Tout de suite un extrait. 20 ans que nous répétons. Mais oui, donc s'il faut encore répéter, parce que la première présentation de candidature d'Alfred Marie-Jeanne, c'était en 1993. Exact. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Oui. Il n'y a pas de contradiction et le peuple martiniquais, il est assez mûr pour faire une différence entre élection présidentielle et élection législative. Pour les élections présidentielles, nous avons choisi de ne pas choisir de candidat. Mais nous avons laissé la population libre d'aller voter, de choisir. Mais nous, en tant que responsables politiques, nous disons que notre combat, il est ailleurs.
Je répète que notre combat, c'est l'idée qu'il faut tout faire pour faire avancer l'idée de responsabilité martiniquaise. Donc, quel que soit le président élu, mais ce combat-là, nous allons le continuer. Ce combat-là ne dépend pas de président de droite ou de président de gauche. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas choisir de candidat, simplement. Modemas écologie, commandé tout le monde voter. Bah Marcelin Nadeau, en bel ballon, bah pays a. Voter, bah tout patriote, à tout pays a. Voter Francis Carole au centre. Voter Marie-Jeanne au centre Atlantique. Voter Jean-Philippe Nunor. Voter donc pour l'intérêt peuple nous Martiniquais à tout pays à Martinique. Merci.